Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur le village principal comme on les aime. On a fini la LDC. On est resté en C3 et on a fini 3ème. L'objectif c'était le C2. Malheureusement, on n'a pas réussi. Alors au niveau de ma LDC, j'ai fait 21 étoiles sur 21. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. À noter aussi que Claude a aussi fait 21 étoiles. Et on ira voir aussi deux attaques de Claude, tout simplement parce qu'il a fait 21 étoiles sur 21 et parce qu'il utilise une compo différente de la mienne. Donc du coup, ça peut être intéressant aussi de montrer des stratégies différentes sur cette vidéo. Donc entre guillemets, je me suis pas embêté sur toute la LDC. J'ai attaqué en Route Riders Valkyrie, mais avec certaines spécificités. Et ça, bon, normalement, j'allais dire, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, mais il y a un petit avant-goût sur la miniature. Mais je vous en dis pas plus. Bon, là, malheureusement, j'ai perdu mon renard spirituel. J'ai été radin, et ça, c'est quand même un de mes plus grands défauts sur le jeu. C'est que je me dis, ouais, tranquille, ça va passer, mais en fait, non. Je pensais avoir de nouveau un timing invisible avec le renard qui lui restait un dixième de point de vie, et bien évidemment, ça l'a pas fait. Et donc, du coup, j'ai un funnel sur la gauche un petit peu médiocre. Oh, je mets quand même un sort de floraison qui protège, qui prend pas grand chose, mais suffisamment pour pouvoir faire un funnel de qualité. A noter que là, du coup, j'ai utilisé ma capacité grand gardien au centre de la base, là où l'HDV il tape, là où je me suis tapé la méga bombe, là je sais plus comment elle s'appelle, la giga bombe de ces grands morts. Là, on est en fin d'attaque. Et puis, j'ai plus grand chose en vie, mais j'ai encore. J'ai encore quand même deux Root Riders, quelques Yeti qui proviennent du lance-troupe, le géant qui est increvable, hein, sauf sur une T2 mono, et encore la reine. Donc c'est une attaque qui passe plutôt bien sur ce premier village. Hop. A noter qu'au niveau des défenses, donc au niveau des attaques, ça s'est très bien passé, et au niveau des défenses, c'est pas trop mal parce que ça fait seulement moins d'un mois que je suis TH 17, et j'ai quand même réussi à faire 3 defs. Donc là, comme vous pouvez le voir, là sur le J1, j'ai fait aussi une def à 2 étoiles, et sur le J2 aussi. Et en tout, j'en ai fait 3. Donc 3 sur 7, c'est quand même pas mal du tout. Surtout pour un jeune TH17 comme moi. Donc du coup, j'étais très content de mes villages défensifs. J'ai essayé de switcher un petit peu. Donc là, on est reparti avec la même compo que le J1. Et on va champion walk sur des défenses embêtantes, donc le monoïde très clairement. La tour unique de poison très embêtante aussi. Moi j'aurais pu rendre invisible le canon ricochet de telle façon aller directement sur la tour unique de poison. Et là, le renard il est mort, il n'a pas été dans la vie, j'étais mort de rire, je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ah, ça commence bien la LDC. J'ai même pas pu finir la tour d'archer fusionnée. Et là je décide de mettre le golem de glace cette fois-ci sur ma partie héros pour geler le canon ricochet. Au final j'ai pas réussi à le geler avec l'explosion comment ça s'appelle, du golem de glace. Donc là j'envoie toute la sauce au milieu, je mets le sort de floraison peut-être un peu trop à gauche, j'aurais été mieux à le mettre quelque part par là. Et là donc du coup on avance dans la base et on va quand même finir sur l'HDV. C'était pas franchement les deux premiers jours c'était pas les plus belles attaques. Il y a aussi je crois sur le J5, la journée 5 où j'ai là comme aujourd'hui j'ai oublié de lancer mon lance-troupe pour une raison assez simple, c'est que quand j'attaque en multi, c'est que j'utilise ni mon CDC, ni l'engin de siège, et ni mes deux sorts que j'ai dans le CDC. En fait, j'utilise rien qui a rapport avec le CDC, et donc du coup, des fois en LDC, j'oublie de l'utiliser, et puis c'est quand même un peu dommage parce que ça aide vachement à pouvoir perf un village. Et malgré cette connerie monumentale, j'ai quand même réussi à rouler sur la base. Et avec aussi un champion walk un peu raté, j'ai aussi roulé sur la base, donc ça fait plaisir, même si bon, même si je suis pas 100% satisfait de cette attaque. Par contre, là, j'étais beaucoup plus satisfait de cette attaque. Et ça fait peut-être depuis l'HDV 14 que j'avais pas utilisé un sort de batte. Donc ça fait très plaisir. Bon, là, le village en face, il s'est un peu foutu de notre tronche. Hein. Il y a quand même 2 runiques navis. Et si on arrive à claquer une boule de feu là-dessus, très clairement, on va quand même rouler sur la base. Et là, vous pouvez le voir, j'ai perf le village. Enfin, bon, c'est un mini spoil, mais j'ai perf la base en 1 minute 50. Donc, c'est limite un speedrun. Hop, petit sort d'avis. Hop, petite boule de feu immédiatement parce qu'on peut se douter qu'il a quand même des Tessa pour
essayer de faire en sorte que la boule de feu parte sur une Tesla plutôt qu'au centre de la base. Donc du coup on a eu tout le centre de la base avec le CDC et 2 Tesla en bonus, et ça fait très plaisir. Le golem, le gardien qui va sur la gauche, et donc du coup j'appose toutes mes troupes qui vont pouvoir tourner. Hop, petit sapeur pour ouvrir, et je vais pouvoir déployer quelques super barbares de telle façon à ce que mes troupes rentrent dans la base. Et à noter que j'ai pris cette fois-ci la flèche géante sur l'arène pour activer la runique d'invie au centre de la base pour qu'elle soit pas un problème. Hop, je mets mon petit sort de floraison, petite capacité reine. J'aurais peut-être été mieux à mettre le miroir plutôt que le géant, mais bon, ça ce ne sont que des détails. Petite caserne à gauche, cette fois-ci j'ai pas utilisé le lance-troupe parce que je me suis dit que au centre de la base avec tous mes héros ça va quand même faire un carnage. À noter que comme on fait pas un champion world, j'ai pu enlever pas mal d'invies pour ajouter des sorts de gel, etc. Et donc du coup je peux les utiliser au centre de la base. Par contre, comme on a utilisé la boule de feu sur le grand gardien, on a évidemment plus le grimoire éternel ainsi que le tome de soins pour protéger nos troupes. Bon, là on arrive en fin d'attaque et on va pouvoir voir à quoi va servir le sort de bat. On a les super mignons qui sortent du CDC. En fait, le sort de bat il sert à distraire ça. Et en fait, comme un idiot, j'ai mis bien trop tôt parce que les super gargouilles en fait, elles ont 5 tirs où elles tirent de loin. Donc du coup, en fait, le canon... Le canon des enfers, il n'était pas à portée pour les toucher. Donc du coup, en fait, mon sort de bat, il a un petit peu servi de déco. Hein, on va pas se cacher. On finit quand même l'attaque avec nos 4 héros en vie, le géant, et puis quelques super gargouilles. Donc j'ai littéralement roulé sur la base. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Donc ça, j'étais très fier de cette attaque. Bon, après, le village s'y prêtait plutôt bien. Hein, on va pas se mentir. J'ai attaqué le 15. Ah non, j'ai attaqué le 11. Je me suis dit, j'avais pas attaqué le 15 de la LDC. Et donc là on est reparti. Ah oui, il faut que je montre les équipements aussi. Donc ça, j'ai toujours utilisé ça sur le roi. L'arène, normalement j'utilise le miroir, mais comme il y a une runique d'invie au milieu, j'utilise la flèche. Double tome sur le grand gardien. Et puis combo d'épique sur la championne, très très fort. Donc à noter sur l'attaque précédente, bien évidemment sur le gardien, j'ai utilisé gemme de rage ainsi que la boule de feu, et j'avais utilisé aussi la flèche avec le géant sur l'arène. Donc là on part avec un champion walk, et en fait je veux avoir jusqu'à ces 2 défenses là de telle façon à pouvoir créer un funnel de qualité pour ma championne. Donc là ça progresse. Et puis comme d'habitude le renard spirituel il préfère taper des conneries plutôt que de suivre la championne. Donc ça c'est un truc qui me rend fou. Et donc du coup en fait mon renard il a plus de points de vie, et du coup je décide de full invie de telle façon à pouvoir le protéger. Et puis petit trick aussi, j'ai fait en sorte de rendre invisible des défenses qui avaient peu de points de vie de telle façon à ce que la championne puisse s'avancer et détruire les défenses qui avaient plus trop de points de vie avec l'aura de la championne plutôt qu'avec des coups de la championne. Donc du coup là j'ai mis quelques barbares à gauche de telle façon à ce que mes troupes tournent pas, et mes troupes vont quand même tourner un petit peu avec les Valkyries. Hop, petit sort de floraison au centre de la base. J'aurais été mieux de le mettre un tout petit peu plus haut pour éviter que mes troupes se split. Donc là la championne à gauche et mes autres troupes à droite, mais ça va pas être si dérangeant ça. Là je vais activer ma capacité championne au centre de la base, c'est très important, juste avant que le sort de floraison se finisse. Comme ça la championne peut enlever les défenses compromettantes au centre de la base et un petit peu sur le dernier flanc de la base. Et là on passe quand même très très largement. Vraiment les tours uniques d'invisibilité, c'est vraiment à proscrire en Ligue Légende, puisqu'on a le temps de strat contrairement à la Ligue Légende, et donc du coup c'est vraiment zéro. J'attaque le 9. Hop, on est reparti. Ah ouais, c'est cette attaque qui était honteuse. Donc là, comme vous pouvez le voir au niveau du timer, il restait 2 secondes avant la fin d'attaque. Et j'ai fait une énorme erreur. Comme la journée 2, j'ai oublié de mettre mon lance-troupe. Mais sauf que cette fois, ça va beaucoup moins bien se passer. Et honnêtement, si j'ai perf, c'est uniquement parce que j'ai des équipements d'un très haut niveau. Hein. Si j'avais des équipements level 21, je me serais complètement planté. Et ça aurait été bien fait. Donc là, pourtant, le championnat qui se passe extrêmement bien. J'ai réussi à avoir encore mon renard en vie. Je mets un petit super barbare en bas, un petit super barbare en gauche. Hop, mes doubles héros sur la gauche du village. Et je balance toute la sauce au centre de la base. Et je pensais vraiment que ça allait vraiment le faire. Je pense que le lance-troupe, il a quand même été un peu game changer sur la compo. Le fait de ne pas l'avoir utilisé maintenant. Hop, là, je suis au centre de la base et je vais activer ma capacité Warden. Honnêtement, l'attaque, c'est bien attaqué, mais en fait, j'ai juste oublié de mettre mon gros lance-troupe.
Et donc du coup là ça va être compliqué en fait mes troupes. Il y a beaucoup de DPS en fait sur la fin du village. J'aurais peut-être été bien à utiliser un sort de gel au centre de la base au niveau des deux comment ça s'appelle, des deux Fire Pitter, des deux cracheurs de feu, de telle façon à pouvoir retarder au maximum le grimoire, le double tome du grand gardien. Et là j'ai de la chance encore une fois la reine qui est pixel. J'ai utilisé mon lance-troupe à droite, hein, mieux vaut tard que jamais, mais et mon géant, il va vraiment carry cette fin d'attaque. Et heureusement que j'avais ma reine qui avait 3 points de vie restants. Sinon, ça aurait été dramatique pour cette journée. Mais bon, ça passe quand même. On va pas s'en plaindre. Même si ça aurait pu être beaucoup mieux. On est parti sur la journée numéro 6. Une attaque sur le 14. Et là, une nouvelle fois, en fait, les adversaires, ils sont un petit peu foutus de notre tronche avec ce village. Parce que il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, il y a quand même 2 grosses runiques d'invisibilité. Et en fait, il y avait vraiment peut-être à minima 3 emplacements de boules de feu intéressantes sur ce village. Hop, donc voilà les équipements. Peut-être la première fois que j'attaque avec 7 équipements épiques sur 8. Et ça, c'est vraiment pas fréquent. Hop, meilleure boule de feu, gros funnel, hop, roi reine. Et puis on envoie toute la sauce au milieu. A noter que j'ai un sort de squelette cette fois-ci, donc même si la compo elle, se ressemble d'une journée à l'autre, bah, c'est pas forcément les mêmes sorts, voire les mêmes troupes et pas les mêmes équipements. Et là je fais un petit scaly de notes de telle façon à pouvoir déclencher la runique d'avis pour ensuite déposer ma championne pour avoir ce compartiment. Et en fait là l'attaque elle est passée comme pareil pour l'attaque boule de feu précédente en 1 minute 50, vraiment c'était très expéditif. Hop, petit sort de rage sur l'arène avec le géant, ça va faire du remue-ménage. J'ai encore 2 sorts d'invite dans la main, donc un sur le triple reine parce qu'il y avait la grosse bombe, et puis je vais en mettre un en troll parce que j'ai littéralement roulé sur la base. J'ai encore 6 super barbares dans la main que je dépose que maintenant pour un peu me dépêcher pour la fin d'attaque, même si honnêtement j'avais plus d'une minute en rab. Et puis ça fait très plaisir. Donc ça c'est vraiment des villages complètement gratos en boule de feu. Il y a juste un truc à faire attention, c'est pas de se faire avoir sur la boule de feu. Et ça se passe très très bien. Donc là on est parti sur le 12 pour ma dernière attaque de cette LDC. Et puis là on peut revoir une petite tour unique d'invie au centre. Donc ça c'est vraiment très très sympa de la part de l'adversaire de nous aider tant que ça. Donc là il y a 2 arcs X au sol, ça j'avais pas prêté attention. Mais ça c'est le genre de détail que les autres joueurs du clan regardent, surtout quand ils attaquent en aérien. Quand il y a 4 arcs X en sol, en aérien, ils se font littéralement poutrer. J'ai mis quelques super barbares de telle façon à pouvoir gérer le funnel pour la suite de mon attaque avec mes deux héros terrestres. Le renard qui encore une fois est mort, comme un idiot au YouTube la championne, il préfère se suicider sur les canons à ricocher, etc. Hop, petite flèche pour déclencher la runique d'avis. Bon, cette fois-ci, j'ai mis 2 golems de glace parce qu'il y avait énormément de dégâts là où j'allais envoyer mes héros. Et là, j'envoie toute la sauce au centre. Et j'ai utilisé cette fois-ci le gant du roi. Et au final, ça s'est avéré être une erreur. J'aurais été 1000 fois mieux à mettre comment ça s'appelle, les bottes. Plutôt que ça. Hop, le petit lance-troupe que je mets un petit peu à la fin. Et là, je vais claquer ma meilleure capacité championne au centre de la base de telle façon à pouvoir avoir les défenses restantes. J'ai mis un petit sort de squelette sur le monolithe pour éviter qu'il fasse trop mal. Et là, comme vous pouvez le voir, il reste 1 milliard de troupes en vie. On est très très bien pour cette fin d'attaque. La championne qui va aller sur la droite sur le canon ricochet qui fait très mal. Donc du coup, j'appose mon dernier sort pour la protéger. Et là, on passe cette dernière attaque avec énormément de troupes. J'étais très content de pouvoir faire 21 étoiles sur 21 et apporter le maximum d'étoiles que je puisse à mon clan. Et donc du coup, voilà pour ma toute dernière attaque. On va regarder 2 attaques de Claude, donc qui attaque en aérien, avec le héros aérien, donc le prince mignon. Et à noter que comme on est comme le nouvel équipement il vient tout juste de sortir, on peut pas encore l'avoir au niveau max. Donc là il fait un énorme champion walk avec je sais plus 12 ou 13 sorts d'invite, 12 sorts je crois. Et il va rediriger sa championne de telle façon à ce qu'elle aille bien au centre pour avoir ses défenses embêtantes et si possible avoir le monolithe qui est vraiment au centre de la base. Comme ça les dragons ils sont sûrs de ne pas tourner, de ne pas se split. Donc là voilà, c'est ce que je vous ai dit, là il y a 4 arcs X au sol. Donc là Claude il va pouvoir se régaler avec sa partie aérienne.
Donc là, vous pouvez vous dire, ouais, c'est facile, il attaque 4 arcs X-Sol, vous inquiétez pas. La prochaine attaque, il y aura 4 arcs X en mode Air-Sol, et puis ça va être la même sentence, si ce n'est une sentence plus lourde, parce qu'il va avoir encore plus de troupes en vie que sur cette attaque. Et donc du coup, là, très bien vu, il va mettre un petit ballon hockey en haut pour enlever la tour à bombe. Et puis là, bingo, la championne va au milieu, et va pouvoir avoir le monolithe, et ça fait très plaisir. On a un énorme trou causé par la championne qui va en plus gérer les sorcières dans le CDC. Donc ça, c'est un CDC qui peut être embêtant. Donc c'est pas mal vu de la part de l'adversaire, mais bon, Claude, il est bien au-dessus de ça. A noter que je l'ai déjà dit, mais Claude, c'est le chef du clan Escaforce. Et ah oui, là, il va utiliser des dragons infernaux pour pouvoir clean sur le côté. Et en fait, on est mieux à utiliser ça plutôt que Reine Caserne, parce qu'en fait, avec un énorme championnat comme ça, il y a des gros risques de fail time. Et donc du coup, on est mieux à mettre Reine Caserne d'un côté et la partie dragon de l'autre, avec le grand gardien ainsi que le prince mignon, pour éviter les fail time. Et donc du coup, bah là, ça se passe bien. Petit sort d'orage pour enlever l'HDV plus vite. Et à noter aussi que Claude, bah, c'est le meilleur joueur de notre clan. Déjà, bah, il fait perf map, il fait 21, une étoile sur 21 en LDC, mais en plus de ça, en fait, il attaque dans les derniers, ce qui fait qu'en fait, il prend bah, le dernier village qui reste ou un des derniers villages qui reste, et puis il attaque avec sa compo. Donc du coup, c'est quand même une belle preuve de skill. Alors que entre guillemets, moi, je m'embête un petit peu moins et je me connecte très tôt sur les journées de LDC, de telle façon à pouvoir réaliser un village entre guillemets un peu plus simple. Et là on arrive vraiment en fin d'attaque et puis il reste énormément de troupes en vie. Donc je vais montrer les équipements, hop, avant que j'oublie. Donc ça va être les mêmes équipements qu'il va utiliser tout au long de la LDC. Et je crois qu'il a utilisé, sur les 7 journées, il a dû utiliser cette compo. Je suis pas 100% sûr. Hop. Donc là, il n'a pas été attaqué sur cette journée. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait 40 à 38. Donc on a gagné cette guerre. Et en fait, il y a sur la toute dernière attaque en face. Donc nous, on avait fait nos 15 attaques. Et eux, ils en ont fait 14 sur 15. Donc il leur restait une attaque à faire. S'ils faisaient 2 étoiles 80%, ils gagnaient cette journée. Et le gars, il attaque un village qui a déjà été perf. Et il fait perf dessus. Donc du coup, ils ont gagné 0 étoile sur le village. Et on était mort de rire quand on a vu ça. Le mec, il s'est complètement planté. Et ça fait nos affaires. Donc la petite championne walk comme d'habitude. Et là c'est très intéressant puisqu'en fait la championne elle va aller chercher l'HDV en plein centre de la base. Donc l'HDV qui est une défense très embêtante tout court, hein, j'allais dire très embêtante pour les dragons, mais non, très embêtante tout court. Et donc du coup là, en enlevant l'HDV, on s'enlève une belle épine du pied. Et en plus de ça, ça fait un giga trou et un énorme funnel pour notre partie dragon. Donc là on est reparti caserne et reine en haut à gauche. Et dragon, prince mignon et grand gardien à droite. Petite capacité du grand gardien. Et là on a encore plein de dragons en vie alors qu'on est en fin d'attaque. On a encore la capacité du prince mignon. C'est vraiment indécent cette attaque. On a encore la capacité de la reine qui va être déployée que maintenant. Les super gargouilles dans le CDC, vraiment très fort, qui viennent appuyer la partie dragon. Et puis là on passe avec énormément de troupes en vie. C'est vraiment un énorme carnage. Et ça a été ça sur les 7 journées de Claude. Donc un immense GG à lui pour sa LDC. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est la dernière vidéo LDC de ce mois. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!